Dans le village paisible de Raventorn, niché au pied des montagnes imposantes, Simeon grandissait bercé par la légende de l'Éi du destin, un artefact capable de révéler tous les futurs possibles. Alors que les anciens du village mettaient en garde contre sa dangereuse puissance, Simeon, animé par une curiosité insatiable, rêvait de percer le mystère. Contrairement à la croyance populaire, il ne voyait pas l'Éi comme une malédiction, mais comme une énigme à résoudre, une clé pour comprendre le cours de la vie. Il passait des heures dans la bibliothèque du village, étudiant les anciens manuscrits, cherchant des indices sur l'emplacement du temple perdu. Il apprit à déchiffrer des symboles anciens, à interpréter des cartes énigmatiques, à comprendre les légendes mythologiques qui gardaient le secret de l'Éi. Ses nuits étaient remplies de rêves étranges, de visions floues qui semblaient préfigurer son voyage périlleux. Armé de son savoir et d'une détermination inébranlable, Simeon décida de partir à la recherche de l'Éi du destin. Son périple le mena à travers des forêts sombres et mystérieuses, où chaque pas était une épreuve. Il affronta des créatures fantastiques, des gardiens énigmatiques qui lui posèrent des questions insondables, des épreuves qui testaient non seulement son intelligence, mais aussi sa moralité et son courage. Chaque énigme résolue lui révélait un fragment de la vérité, une pièce du puzzle menant à l'Éi. Il découvrit des inscriptions sur les murs du temple, des prophéties anciennes qui parlaient de celui qui oserait chercher l'Éi et du prix à payer pour le trouver. Finalement, après des mois de voyage périlleux, Simeon atteignit la chambre secrète où reposait l'Éi du destin. Ce n'était pas un objet brillant et imposant comme il l'avait imaginé, mais un simple cristal, pulsant d'une lumière douce et mystérieuse. En le touchant, il vit des milliers de futurs possibles défiler devant ses yeux, des vies heureuses et des vies tragiques, des choix faciles et des choix déchirants. Il comprit alors la véritable nature de l'Éi. Non pas une malédiction, mais un miroir reflétant les conséquences de chaque décision. Simeon ne cherchait pas à changer le cours de l'histoire, mais à comprendre le fonctionnement de l'existence. Il saisit l'essence de l'Éi, non pas sa puissance prédictive, mais sa sagesse profonde. Il quitta le temple, laissant l'Éi du destin à sa place, emportant avec lui non pas le pouvoir de prédire l'avenir, mais la sagesse de vivre le présent. De retour à Raventorn, Simeon ne révéla pas sa découverte, préférant garder le secret de l'Éi pour lui-même. Il continua à vivre dans son village, mais avec une nouvelle perspective, une compréhension profonde de la vie et de ses choix. L'histoire de Simeon devint une légende à son tour, une légende non pas de pouvoir, mais de sagesse et d'acceptation.